j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur le carnet de gratitude. Donc moi je l'ai démarré il y a normalement déjà quand même pas mal de mois et ce qui s'est passé c'est que j'ai complètement laissé tomber et j'en ai démarré un nouveau. Donc ça fait déjà quelques semaines que je l'utilise. Donc déjà j'ai commencé par personnaliser la petite couverture, tu vois. Ensuite ça se présente surtout comme ça, je vais mettre la date et là je vais faire une petite liste de ce dont vers quoi en fait je ressens de la gratitude tout simplement. Donc j'ai fait une petite, j'ai pris mon carnet de notes, ça sera beaucoup plus simple pour t'expliquer tout ça. Donc on va commencer avec la gratitude. Gratitude, c'est quoi? Je vais y arriver, je suis fatiguée, on est en fin de journée, c'est très compliqué. Alors donc la gratitude c'est quoi? Et surtout à quoi sert ce carnet de gratitude? Alors le fait de reconnaître des bienfaits pour soi, c'est tout simplement ressentir de la gratitude. En général, on se concentre surtout sur les choses qui sont négatives du quotidien. Et la gratitude, c'est l'inverse de ça tout simplement. C'est le fait de ressentir tout ce qui est bon, tout ce qui est bénéfique pour soi et en gros d'en remercier l'univers tout simplement. Alors donc à quoi sert ce fameux carnet de gratitude? Au quotidien, il sert tout simplement à recenser toutes les gratitudes qu'on ressent, qu'on ressent et qu'on exprime sur une journée, pardon. Donc tu peux le faire le matin ou le soir. Ensuite, si tu n'as pas forcément envie de tenir un carnet, tu peux soit les dire à haute voix le matin, donc c'est vraiment plaisant parce que il y a des exercices où tu vas te retrouver face à un miroir et tu vas sourire tout simplement pour augmenter ton bien-être et la sensation de joie et au quotidien. Et donc là tu peux faire exactement la même chose, tu vas prendre, du coup tu les prends pas, mais les gratitudes que tu ressens, tu vas les dire face à un miroir en te regardant, en souriant, et ça va beaucoup apporter de bien-être pour toi à l'intérieur, tu vas le ressentir automatiquement en fait. C'est exactement la même chose pour les affirmations positives. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo dessus, dis-le moi en commentaire, je te préparerai ça. Ensuite, quand est-ce que tu peux le commencer? Dès que tu le souhaites, il n'y a pas de date précise, c'est vraiment quand tu veux. Je sais qu'au départ, c'est compliqué d'être un peu régulier, donc il faut pas que ça soit une corvée en fait, il faut que tu le fasses lorsque tu y penses ou quand tu en ressens le besoin. Par exemple, quand il commence à faire beau, tu vas avoir du soleil, tu vas trouver ça génial et tu peux avoir de la gratitude envers... de ressentir plutôt de la gratitude parce qu'il y a du soleil. Par exemple, je vais te lire, je sais pas moi, le 8 mai, j'ai déjà écrit se réveiller parce que on n'a pas tous la chance de se réveiller, donc faut être reconnaissant envers la vie pour ça. Se réveiller avec le soleil, pouvoir boire, monter avec les rayons du soleil quand je travaille dès le matin, c'est super agréable. Pouvoir respirer, pouvoir manger des végétaux. J'ai dit vivant, mais ça je t'expliquerai dans une prochaine vidéo. J'ai écrit aimer son corps, avoir un toit, pouvoir travailler sur internet, avoir pu observer la pleine lune, pouvoir avoir internet pour apprendre, pouvoir manger des graines, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Les rayons de soleil sur ma peau, guérir de petites maladies qu'on a pu avoir, recevoir des colis, être en bonne santé, s'aimer, c'est plein de petites choses comme ça. Du coup, chose essentielle aussi, c'est pas forcément long, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire une liste de 30 pages, tu peux en faire démarrer avec 2 par jour, ensuite 4, vraiment comme tu le sens en fait, t'as pas vraiment besoin de te forcer à faire les choses, c'est naturellement, le mieux c'est que ça soit naturellement. Ensuite, les bénéfices avec ça, tout simplement, j'en ai noté 3 pour moi qui sont surtout ressortis. Je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais je vais te dire les 3 quand même qui sont assez principaux pour moi. C'est-à-dire que on se sent mieux déjà. On accepte les cadeaux de la vie au lieu de les refuser.
et on envoie de la positivité dans notre corps. C'est-à-dire que tu vas libérer des endorphines qui vont tout simplement te détendre. Pourquoi est-ce que je l'ai fait et pourquoi je le fais? Eh bien tout simplement parce que depuis quelques semaines, j'ai été victime en quelque sorte clairement d'une grosse dépression et j'avais tout simplement envie de m'en sortir. Je sais pas quand est-ce que... Je pense que quand cette vidéo sortira, je serai encore dans tout ça, mais le but étant, c'est pas la maladie que j'ai, c'est juste que si tu te sens pas bien, si t'as envie d'être reconnaissant pour la vie, te sentir mieux tout simplement, tu peux commencer à faire ça, ou même pour lutter contre des complexes en fait, c'est plutôt pas mal. Par exemple, tu vas voir, je sais pas, la chose la plus récurrente, tu vas trouver que tu es trop gros, trop grosse, et ben tous les matins tu vas te répéter, ça part surtout des affirmations positives, que tu t'acceptes tel que tu es, donc tu es reconnaissant d'avoir ce corps-là, par exemple. Ensuite, si j'ai décidé de faire ça aussi, c'était surtout pour reprendre goût en la vie et me sentir mieux et m'accepter telle que je suis. Et personnellement, ça a été un très très gros bénéfice, ça m'a permis d'attirer énormément de choses positives pour moi dans ma vie. Et depuis, ben, je vais de mieux en mieux, même si je devais devoir quand même débuter et suivre une thérapie. Je sais que ce genre de petit truc, va quand même vachement m'aider. Ensuite, comment on peut ressentir de la gratitude? Eh bien, tout simplement, tu peux regarder un arbre, les rayons de soleil aller sur un arbre, écouter le vent, si tu peux être à la mer, sentir l'iode, voir des vagues, entendre les oiseaux, comme je l'ai dit, sentir le soleil sur sa peau, sentir des odeurs que l'on aime. On peut ressentir de la gratitude lorsqu'on mange un plat qui nous fait plaisir ou que l'on aime particulièrement, lorsqu'on prend, je sais pas moi, un bon verre ou une boisson chaude que l'on aime, enfin tout ça. Si t'es un animal par exemple, tu peux avoir de la gratitude parce que tu es avec cet animal, tu lui donnes de l'amour, il te donne de l'amour, c'est tous ces petits trucs de la vie qui font plaisir et que l'on aime particulièrement. Et ça, je l'inclus dans mon carnet de gratitude tout simplement. En fait, mon carnet de gratitude, je m'en sers surtout pour noter des gratitudes, mais aussi, dans un second temps, je pense que ça va aussi être utile pour renouveler tout ce qui est affirmation positive, parce que je l'avais déjà fait il y a quelques mois. Et je compte le refaire tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le carnet de la gratitude t'aura plu, t'aura donné quelques idées, éventuellement te guider pour aller mieux. En tout cas, je te dis porte-toi bien, et dis-moi aussi en commentaire surtout si tu comptes le faire, si tu le fais déjà ou tout ça. Et porte-toi bien, salut!